Quelle est la raison de tout ce raffut? C'est Misaël qui nous a convoqués, maman. Il a même demandé à ce qu'Angélie soit présente. C'est étrange, mon fils. Tu ne crois pas? Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Encore une fois? Oui. C'est moi qui vous ai convoqué à cette réunion. J'ai besoin de vous parler car je suis très inquiète et je veux que vous m'écoutiez. C'est au sujet de Misaël. Arrête de tourner autour du pot et dis-nous ce que tu veux. Misaël ne mérite pas d'être mis à l'écart. Vous savez qu'il a accepté de s'occuper de moi depuis que j'ai perdu la mémoire? Vous ne pouvez pas lui jeter la pierre. Tu te trompes, jeune fille. Personne ne jette la pierre à Misaël. Misaël n'a pas besoin que tu interviennes pour lui. Ce n'est pas non plus décent de l'utiliser après la tragédie qu'il a vécue. Misaël n'arrive pas à se remettre de la mort de sa mère. Et il peut compter sur moi. Mais il a besoin de sa famille. Il a besoin de vous. Je suis prête à m'éloigner de Misaël, à sortir de sa vie pour toujours, même si ça doit nous briser le cœur. T'as raison, fais-le. Personne ne va te l'empêcher, Rebecca. Comment ça, la police a pris toutes les vidéos de sécurité? Mais c'est vrai. C'est pas possible, comment ça, vous n'avez pas des copies? Et non, désolé, mais... Vous savez quoi? Je ne pense pas non plus que Monsieur Bruno Fonseca ait tué madame. C'est un homme bon, il est très calme. Vous le connaissez, c'est votre ami. Attends, tu m'as dit tout à l'heure qu'un livreur de pizza était passé. Oui. De quelle pizzeria? J'en ai aucune idée. De plus, il est parti comme un voleur. Il s'est volatilisé. Attends, ça ne t'éveille aucun soupçon? Maintenant que vous le dites, oui. Pensez-vous que c'est lui qui a assassiné madame? Rebecca, à ce stade, je ne crois pas à ton histoire d'amnésie, ni à ton rôle de victime. Misaël compte sur nous, et aussi sur son fils Pedrito. Toi, tu ne comptes pas pour lui. Ce n'est pas grave. Monsieur, je vous demanderai juste de ne pas laisser Misaël seul, d'accord? S'il vous plaît. Attends, jeune fille. Attends un peu. Écoute-moi, s'il te plaît. Dans ces moments tant difficiles, Misaël a besoin de nous tous. Y compris toi, jeune fille. Cette fille a veillé sur mon petit-fils durant toute cette période. Et j'ai vu à quel point Misaël a besoin d'elle à ses côtés. Pourquoi ne pas lui accorder un peu de votre confiance? Mais grand-père... Papa? Monsieur, je ne vous décevrai pas, je vous l'assure. Merci du fond du cœur. Je viens d'appeler l'entreprise et Gabriella m'a dit que tout le monde est dans la salle de réunion. Et devine avec qui? Avec cette vipère de Rebecca. Écoute, il y a beaucoup de choses que je ne sais toujours pas sur Rebecca. Mais avec ce que j'ai vu à la veillée de ta tante Monica, c'est qu'elle porte une attention particulière à ton cousin Misaël. Rosé, Emilio et moi ne croyons pas en son amnésie factice. Je suis certaine que cette femme fait semblant. Je ne comprends pas pourquoi elle ferait ça. Pour se débarrasser de l'accusation de meurtre qui pèse sur elle, c'est pas suffisant. Ah, mais ça n'a pas encore été confirmé. Rebecca pourrait-elle être innocente de toutes les accusations contre elle? Disons qu'il n'y a aucun moyen de prouver sa culpabilité, Don Emilio. Vous voyez? Accordez-lui le bénéfice du doute. Moi-même, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Monica était ma fille, et moi, au lieu de l'écouter, pour essayer de la comprendre, je l'ai tout simplement ignorée. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, papa. Tu as toujours été le meilleur des pères. Bon, aimant, présent. Oui, ma fille, oui. Mais si j'avais réalisé à quel point ta sœur avait besoin d'attention, alors les choses auraient été très différentes. Non, ma fille, non, je n'ai pas été assez bon. La bonté, Don Emilio, c'est la valeur la plus importante que possèdent tous les êtres humains. Et croyez-moi, jamais de ma vie je n'ai connu ni ne connaîtrai jamais un homme aussi bon que vous. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Tu as été le meilleur des pères. En tant que grand-père, en tant que patriarche, tu as été le meilleur. S'il te plaît, ne doute plus de ça. J'avais tort. Et j'en ai payé le prix le plus élevé. La mort de ma fille.
Et je ne ferai pas les mêmes erreurs avec mon petit-fils. Je ne vais pas ignorer les appels à l'aide de Misaël. Et si, pour le soutenir, je dois donner une chance à la femme qui se trouve à ses côtés, alors, je vais le faire. Sandra, t'es enfin venue. Angélie m'a convaincue. Je suis très content. Je peux pas rester enfermée toute ma vie. Et je me sens bien ici. Je me sens en sécurité. Tu devrais aussi envisager de dénoncer le salaud qui t'a fait du mal. Fais-le, Sandra, ce type doit payer. Non, Santiago, si tu me parles encore de ça, je reviendrai plus au restaurant. Oui, merci, monsieur. L'avocat vient de m'informer que les poursuites contre Rebecca n'auront pas lieu, J. C'est un autre signe pour moi. Un signe? Un signe de quoi? Que ma fille mérite une autre chance. Dieu a entendu mes prières, J. Rebecca n'est plus la même. Honnêtement, j'espère que tu as raison, mon ami. Puisque je suis devenue une mère, je te comprends parfaitement. Si elle arrêtait d'envier tout ce qu'Angélie possède, elle pourrait même se réconcilier. C'est ce que je veux avant tout, J. Je serais tellement heureuse de les voir ensemble au mariage d'Angélie. Non. Enfin, ce que tu demandes, ce n'est pas du gâteau, mon ami. Ouais. Le mariage d'Angélita arrive à grands pas. Je pense qu'elle n'oubliera pas de sitôt toutes les choses éhontées commises par Rebecca. Je crois pas. Peut-être pour le mariage de ton petit-fils. Gilles n'est même pas né, c'est encore très loin. Justement. Tu peux toujours courir. Vraiment, Don Emilio, je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous donnez à Misaël. Pour moi, Misaël sera toujours mon fils. Je veux juste te demander de rester très prudent avec Rebecca. Parce que, tout comme José Emilio, je préfère garder une réserve. Et ne pas lui faire aveuglément confiance comme je l'ai déjà fait. D'accord? Tu as tout à fait raison, mon enfant. Mais je fais tout ça en mémoire de ma fille Monica. De plus, je dois aussi faire tout ce qui est en mon pouvoir pour récupérer mon petit-fils Misaël. Compte sur moi, papa. Je veux que tu saches que je te comprends. Parce que, tu sais, quand j'ai perdu Dulce, notre Dulce, je n'ai rien trouvé qui pouvait atténuer ma douleur. Je suis donc d'accord avec toi, papa. Nous allons rester unis. Et nous allons rester forts. Hein? Nous nous battrons ensemble pour aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, la famille passe avant tout. D'accord? Je t'aime beaucoup, Christina. Je ne sais pas ce que je deviendrais sans ton soutien. Merci d'être à mes côtés, ma fille. J'ai besoin de toi plus que jamais, mon enfant. Oui, papa. Oui, papa. Pourquoi tu veux pas me répondre, Mathilde? Je dois te prévenir que Brian va attaquer l'hacienda. Elle n'est pas connectée. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Allez, Mathilde, s'il te plaît, joue avec moi. Eh bien, d'accord, mais pas longtemps, d'accord? Oui. Ah, non, Ravi, je peux y arriver. Je peux t'aider? Oui, bien sûr, aide-moi à être inutile toute ma vie, Ravi. Si je suis pas capable de prendre une stupide balle, je jouerai plus jamais. Je hais ce satané fauteuil de toute mon âme, tu comprends ça? Misaël, j'espérais te voir ici à l'entreprise. Je voulais aussi te voir, cousin. Mais j'étais très occupé. Oui, je comprends, Misaël, mais ce que je veux te dire n'a rien à voir avec le travail. De quoi est-ce qu'il s'agit? De Rebecca.
Ça m'inquiète que tu lui fasses confiance les yeux fermés, cousin. Je veux seulement te demander d'être sur tes gardes, s'il te plaît, et de ne pas écarter la possibilité qu'elle pourrait simuler son amnésie pour continuer à semer le trouble. Tu veux toujours avoir raison, n'est-ce pas? En gros, t'es toujours le même. Je me fais du mouron pour toi, Misael. Non, plutôt pour toi. Écoute, José Emilio. Tu peux avoir l'esprit tranquille. Rebecca est maintenant avec moi, d'accord? Je comprends enfin mon père. Il ne veut que le bien-être de sa famille. Oui, je le comprends aussi. Mais je crains fort que José Emilio n'ait raison, et que Rebecca ne fasse que blesser davantage Misael. Je ne lui fais pas confiance non plus. Bien, allons. Arrêtons de nous inquiéter les uns pour les autres pendant un moment. Calme-toi. N'oublie pas que tu vas subir un examen très important pour ta santé. Oui. Oui, une biopsie. Calme-toi. Madame Rivero-Cuellar? Oui. Nous vous attendons. Nous devons vous préparer à la procédure que vous allez suivre. Je ne bougerai pas d'un pouce, Christina. Oui. Garde la foi. Tout va bien se passer. Oui. D'accord? Courage. Merci. Par ici. Merci. À plus tard. Alors, la réunion est terminée? Oui, mademoiselle, depuis un certain temps déjà. En fait, ils sont tous partis. Comment ça, tout le monde? Ils sont allés où? Don Emilio est parti avec José Emilio et Angélie, et après, Madame Cristina est partie avec Maître Pastrana. Sérieusement? Ma mère est allée avec mon oncle Adolfo? Seigneur, aide-moi à traverser cette épreuve. Je t'en supplie. Donne-moi la force pour faire face au cancer. Pour mes enfants, pour mon père, pour moi. Donne-moi la force. Ces valves sont très importantes. Elles contrôlent notre système d'irrigation au compte-gouttes. De cette manière, les cultures portent leurs fruits. Fais donc très attention. Avec ce tissu, tiens, nettoie chacune d'entre elles jusqu'à ce qu'elles soient nickel chrome. Compris? Bien. Allez, Oui, chef. allez. S'il croit que je vais aller nettoyer ces valves... Quelle belle récolte nous allons avoir! On va répondre certainement à la demande nécessaire. L'entreprise peut honorer toutes les commandes qu'elle a contractées. Je l'espère parce que ces commandes sont d'une importance capitale pour affronter la crise qu'elle traverse. Ne t'inquiète pas. Nous tiendrons certainement nos promesses et bien plus encore. Papa! Oui? Mathie et moi, on jouait avec la balle, mais elle m'a crié dessus en pleurant. Et elle a dit qu'elle pourrait plus jamais jouer, parce que maintenant elle est inutile. C'est ce qu'elle a dit. Mais je voulais juste qu'elle s'amuse, mais elle ne voulait pas. Et elle s'est mise beaucoup à pleurer, papa. On ne peut pas laisser Mathie broyer du noir. Nous sommes les premiers à ne pas perdre courage et à rester optimistes. Tu as tout à fait raison. Nous devons montrer à Mathie que sa vie continue. Et que même en fauteuil roulant, elle peut encore jouer au basket. Pauvre chou. Pour cette recette, il est nécessaire d'avoir tous les ingrédients. Mis sueños yo te veo, cuando en las noches iluminas mis deseos, no me queda... Chef Renato, Madame Elena veut vous voir. Ah, merci Rimé. Mais je m'appelle Sandra, pas Rimé. C'est pas ce que j'ai dit? Désolé Sandra, je pensais à quelqu'un d'autre. Oui, j'ai remarqué. C'est pas grave, chef, mais dépêchez-vous, Elena veut vous voir. D'accord, merci. Je te dérange? Ah, non. Assieds-toi, Renato. Alors,
Angélie m'a dit que tu voulais participer à la dégustation gastronomique internationale, c'est vrai? Oui. Enfin, disons que c'est en cours. Je vais te proposer quelques-unes des recettes créées par Ulysse. Ouais. Regarde. Que penses-tu de la salade de rose au fromage et sauce au miel de kiwi? Ou de l'avocat caramélisé avec une infusion de poire verte? Ah, il y a aussi ça. Caille en cocotte avec des grains de maïs. C'est chouette, non? Chacune de ces recettes me rappelle les moments que j'ai vécus avec Ulysse. Tu sais que je me souviens même des senteurs, des saveurs. Oh, pardon. Ce n'est pas grave. Elles ont l'air délicieuses, Elena. Oui. Et en plus, j'adore ces recettes parce qu'elles ont toute la personnalité du restaurant Del Olmo. Prends ça, je te le confie. Merci. S'il te plaît, regarde la liste des ingrédients afin que tu puisses proposer un ou plusieurs plats qui seront présentés lors de l'événement. Bien sûr que oui. En fait, Angélie et moi, on va rester quelques heures après la fermeture. D'accord. Pour élaborer un menu d'exception et ainsi remporter le meilleur prix. Oui. Renato, merci beaucoup pour ta bonne volonté. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Vous allez bien? Ah, bonjour Rebecca. Je dois partir, Elena. Bonjour, maman. Bonjour, mon amour. Qu'est-ce que t'as? Ah, rien, tu sais, c'est ton père. Il me manque tellement. Hé, tu as un problème avec ma présence? Oh non, mon amour, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Oui, au contraire, assieds-toi. Depuis que Misaël m'a dit que tu lui avais parlé, je voulais te voir pour te remercier. C'est tout ce que je voulais te dire. Je veux pas causer d'autres conflits avec tes autres enfants. Ma fille, j'espère que les choses vont prochainement changer. C'est sûr, maman. Tu ne seras pas déçue. J'espère. Voilà, c'était tout. Oh, ça alors? J'ai pas vu comment le resto était beau. Mon amour. J'adore. Tu m'en vais. Je t'aime. Et sèche tes larmes. Je t'aime aussi, mon enfant. Je t'aime. Moi aussi. Quel genre d'événement le chef en carton et ma stupide sœur organisent-ils? Petra! Petra! Petrita! Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Dis-moi, je peux t'aider. Où sont les autres? Ah, eh bien, ils sont retournés au bureau. Ils doivent travailler. Oh, je m'ennuie grave dans ce manoir immense. Pourquoi on me laisse toujours seule? Ah, tu sais, Petrita, il y a beaucoup de choses à faire au marché et dans le quartier. Comme vendre des journaux et faire beaucoup d'activités. Et en plus, il y a tous mes amis. Et si je t'aidais? Marché conclu, Pedrito. Je te laisse m'aider à passer l'aspirateur, mais fais très attention, hein. Allez. Ah oui. Et tu ne casses rien. Non, je vais rien casser. Moi, je vais arranger les petites fleurs ici. Ton heure a sonné, sale ordure. Le robot est là pour te manger tout cru. Mange ça. Oui. Bah alors? Non mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de charger mon fils de ton travail, Petra? Non, tu n'as pas intérêt de la gronder. C'est moi, j'ai demandé si je pouvais l'aider. On t'a laissé seul avec l'enfant? Oui, ils sont tous retournés au bureau et m'ont laissé la responsabilité de l'enfant. Tu sais quoi? Donne-moi ça. C'est pas pour toi, Pedrito. Écoute, ouvre bien les oreilles. Il est temps de passer du temps ensemble. Hé, calme-toi. Ma mère avait raison. Comment tu peux m'aimer si tu n'es pas proche de moi? Non, je préfère rester avec Petrita. Je suis pas à l'aise avec toi. De gré ou de force, je t'emmène avec moi. Non, viens. Je veux pas, j'ai pas envie. Petrita, à l'aide. Aide-moi, Petrita. Lâche-moi, Petrita. Mon enfant.